Les temples, les impressions de grandeur. Les impressions que toutes ces personnes qui étaient en train de pratiquer des rituels, ou toutes ces personnes qui étaient en train de pratiquer certaines pratiques comme le yoga, ou alors comme le tai chi, ou le reiki. Toutes ces personnes qui pratiquaient ça dans les temples, ou alors même les bains à remous qui étaient faits différemment que ceux qu'on connaît, les bains suédois. Ici, les bains étaient vraiment faits sous terre. Ils étaient vraiment faits à même la terre. Il y avait de l'eau. Et il y avait des gens qui venaient déposer partout autour, sur les limites du bain. Des personnes venaient déposer des braises. Des braises tout droit sorties de la croûte terrestre. Des braises qu'ils avaient été chercher dans la croûte terrestre et qu'ils avaient finalement fait chauffer à un endroit précis. Il y avait toujours une petite cabane sur le côté. Quand on ouvrait la porte, il y avait énormément de fumée qui sortait. La personne rentrait. Avec une pince en métal, rouge au bout, brûlée à blanc, elle venait chercher les braises et les posait sur le côté. On demandait donc à, on demandait donc à tout le monde de rester au centre et de s'asseoir sur les pierres mises au milieu. Des pierres qui n'étaient pas brûlantes, mais des pierres qui avaient été taillées comme des fauteuils. L'eau était brûlante, bouillante, et tout le monde s'y installait. Et moi, j'étais là. Au milieu de ça, la grandeur. Au milieu de ça, la grandeur des temples, la grandeur de l'impression que tout le monde nous regarde. C'est quelque chose de très gênant. C'est quelque chose de très gênant. Là où je dois maintenir mon impression de vouloir dire aux gens arrête de me regarder. Ou là où je dois maintenir vraiment ce que j'ai envie de dire, ce que je pense, ce que je vois, ce que je regarde, ce que j'entends. Tout est sublime et magnifique, mais tout a l'impression de te juger. Tout est sublime, magnifique, mais tout le monde a l'impression de te juger, de dire toi, tu viens d'ailleurs, toi, tu es mauvais. Et alors, quand je voyais ça, finalement, quand je voyais ça, tous mes souvenirs de Détroit remontaient à la surface. Tous mes souvenirs de Détroit remontaient à la surface. Et je revoyais les images. Les images des mauvaises rues, les images des bennes à ordures, les images des seringues dans le bras, les images des veines bleues sur le bras des personnes, les personnes par terre, dans une mare de pisse, les personnes par terre, allongées, les vêtements déchirés. Et même si tout le monde avait cette impression de me dire « tu es mauvais, tu viens d'ailleurs, tu viens de quelque part, tu viens d'autre part », eh bien je continuais, je prenais sur moi. Un moment, tu m'as pris la main et tu m'as dit « viens, on va autre part ». Et nous sommes allés dans cette ancienne forêt. Nous sommes allés dans cette ancienne forêt, là où il n'y a pratiquement rien, là où tout est désert. Et je me suis senti mieux. Il n'y avait que le soleil et que la lumière qui me jugeaient. Il n'y avait que la séparation entre une énorme vallée. Il n'y avait que la séparation entre une énorme vallée qui ne pouvait me juger maintenant. Et je pouvais me pencher en avant et regarder la profondeur de cette vallée. Des rapides qui avançaient et qui se percutaient contre les murs, contre les rochers, contre les murs détruits de certains temples au fond. Et je me sentais bien. On a continué sur la longueur. On a continué sur la longueur et finalement, on est arrivé dans un petit village. Un petit village non habité, détruit, mais juste suffisamment solide, les parois de certains endroits, juste suffisamment solides, avec des rideaux qui étaient restés accrochés pour que l'on puisse y habiter une ou deux nuits. Et on est resté là, une ou deux nuits, pas plus. On est resté une ou deux nuits et nous sommes retournés entre les temples qui nous observent et qui nous jugent. Ce qui m'avait pas fait du mal au fond, mais l'impression de me regarder faisait remonter tous ces souvenirs à la surface. Ce petit endroit qu'on avait trouvé était bien mieux pour moi. De petits temples, détruits, mais suffisamment solides, qui tenaient encore debout, qui avaient vu le temps passer devant leurs yeux. Et moi, j'étais là. J'étais là dans ces temples, et je me suis dit, je ne t'ai pas supplié, mais je t'ai dit,
s'il te plaît, restons encore un peu. Et on est resté encore un peu. On est resté encore un peu. On est resté là. J'ai fermé les rideaux et on s'est installé. J'ai posé mon sac et je me suis couché. Et tu m'as demandé pourquoi est-ce que j'étais si nerveux. J'ai dit que j'avais l'impression que tout le monde me jugeait. Tout le monde me regardait. Tu as haussé les épaules et tu m'as dit « Ça, c'est le regard des personnes d'ici. Elles te regardent. » Et puis tu m'as fait rire quand elles ont dit « Elles ont les yeux bridés. » C'était une remarque un petit peu raciste, oui, mais ça m'a fait rire. Tu m'as dit « Elles ont de fins yeux en amande. Elles ont les yeux bridés parfois. Et elles te regardent. Ça peut donner l'impression d'être jugé. » Et tu t'es assis près de moi. On a continué un peu plus loin. On a continué dans cette grande vallée, tout le long, et il y avait un grand pont en pierre. J'ai regardé ce grand pont en pierre, et on l'a traversé. Entre le pont qu'on avait déjà traversé et le milieu de la vallée, je me suis arrêté, et j'ai dit « Regarde là, il y a quelque chose qui flotte à la surface de l'eau. » On est descendu, on a pris un vieil escalier sur le côté, et on est allé voir des vieux vêtements qui s'étaient arrêtés et accrochés dans une branche. Je me suis demandé à qui ça appartenait, mais je les avais séchés, essorés. Je les avais séchés, essorés suffisamment et pris avec moi pour m'en servir plus tard. Tu m'as demandé pourquoi je les avais pris. J'ai dit que ça me fera un souvenir de Thaïlande. Tu t'es retourné et tu as dit avec ton sac sur le dos, ça nous fera un souvenir de la Thaïlande sinistre, ouais. Je t'ai regardé et j'ai dit, allez, avance, en te mettant un petit coup de pied, un petit croche-patte dans la jambe. Et tu m'as dit, ça c'est mesquin et c'est sale. On a avancé et nous sommes retournés au village. Encore une fois, j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Mais ce n'était pas important. Tu étais toujours là pour me dire que c'était les gens d'ici qui étaient comme ça.